Bienvenue dans la leçon numéro 1, le Crosshair Placement. Et on part tout de suite pour le chapitre numéro 1. À quoi consiste le Crosshair Placement? Le Crosshair Placement consiste à garder son viseur prêt à tirer sur quelqu'un qui apparaîtrait, c'est le plus probable qui soit, quoi, en clair. Donc en fait, je vais vous montrer comment moi je fais mon Crosshair Placement et après on va parler. J'essaie de décaler le plus rapidement possible et être le plus près de ce qui pourrait éventuellement se passer, où les gens pourraient éventuellement sortir, en vérifiant tous les coins de pute pour éviter de me faire péter par derrière. Tout simplement, et on essaye de garder toute la map en visu et de pas se faire surprendre par l'ennemi. C'est à ça que sert le Crosshair Placement, à pas se faire surprendre. Et on se retrouve pour le chapitre numéro 2, la décale du Crosshair Placement. À quoi sert la décale du Crosshair Placement? Tout simplement, ça évite de perdre du temps à placer son viseur correctement, comme on a vu sur le chapitre 1. Tout simplement, si on savait si la personne était connecteur là-bas, directement caler son viseur à l'endroit où l'information a été donnée, où l'information a été vue sur le radar, ou l'information d'ETS ou d'une personne. Ça sert à rien de contourner le quart comme ça et de placer son viseur ici. On place directement son viseur, ce qui permet d'avoir une décale et d'avoir un avantage sur le timing. Donc la décale, c'est tout simplement un avantage sur le timing. On va reprendre un exemple. Par exemple, si je prenais le mid et que j'avais l'information que quelqu'un était garage, j'éviterais de faire comme ça. Je ferai une décale beaucoup plus simple, ça veut dire plus rapide, plus fast, directement le viseur placé à travers le mur pour avoir directement la décale, ce qui me permettrait d'avoir éventuellement l'avantage sur le timing. Enfin, je pense du moins. Enfin, on essaie de donner un maximum pour éviter de se faire péter. Bon, si c'est un AWPer, je te cache pas que t'as une chance sur deux de pas y arriver, ou même d'y arriver. Enfin, ça dépend des gens. Mais là, je crois que moi, une décale comme ça, je la tente pas. Après, libre à toi de la tenter. Moi, je te donne juste quelques conseils pour éviter de... Et on part pour le chapitre numéro 3. Quels conseils je pourrais vous donner pour vous entraîner au Crosshair Placement? Tout simplement aller sur les 7 maps qui sont aujourd'hui officielles. Cache, Inferno, bon je vais pas tous les réciter. Et de prendre la map et de décaler tous les obstacles qui se passent devant vous. Et essayer d'être le plus rapide possible et d'avoir le viseur prêt et de connaître les obstacles par cœur. Et même prendre des coupes qui pourraient éventuellement vous aider à travers les murs, etc. Qui permet par exemple cette coupe là qui va directement décaler le haut de la white box au niveau de cache de ce mid là. Et tout simplement c'est de l'entraînement et du tryhard. Vous y allez tout seul, vous faites tout seul. Et voilà, tac tac tac, tout simplement. J'espère vous avoir donné les bons indicatifs pour être le meilleur sur le Crosshair Placement. Et nous partons tout de suite pour le chapitre numéro 4, l'interprétation des professionnels in-game, pour voir comment ça se passe le Crosshair Placement. Est-ce que ça sert vraiment à quelque chose le Crosshair Placement? Et bien je vous montre ça tout de suite. On Envy's side, and well, that's what happens when you go around the corner. Happy with Wandig. Oh, and another one! Oh, and a third! Happy! He could get another one here too, Dupree! Dupree is like sweating bullets! Happy's gonna get the quad kill in the ace! What is this? Control of this A side, Team Dignitas, they've got the smokes down to cut Cloud9 off, and in fact they're going for huge plays! Dupree! Triple spray runs through the smoke into CPL! В плане эффективности, чем их нынешняя игра. В итоге все, они проиграли здесь свой тайминг, но удалось разменяться до ситуации 2 в 2. На Б-пленте фломастер, и этот парень точно сдаваться не намерен. Игра 1 на 1 против бельгийца. Бельгиец 1 на 1 против JV. 20 секунд до конца. Итак, агрессия от Скрима. Пытается выйти в окно. Ну, здесь контрит этот выпад JV. О, какой провал от Джаспера! He's just found 2. This could very well be a very, very impressive round. He hasn't got armor though. And 2 CTs now fighting for it. And now Nico's had the limelight and Scream wants it back. This is a man you do not challenge like this. Every time I've got to watch him, he... Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un commentaire ou un petit pouce, à me rejoindre sur mon Facebook ou mon Twitter. Je réponds à toutes les questions. Je vous remercie et je vous fais de gros bisous.